Pascal Lucianier-Boyer, bonjour. Bonjour. On vous connaît sur multiples casquettes, mais on va dire qu'aujourd'hui vous étiez là surtout en tant que membre du Conseil national du numérique, puisque la question du numérique est très présente dans le télétravail. Quel message vous êtes venu passer finalement dans le dernier atelier? Qu'il faut apprendre à collaborer, que c'est pas natif, que comme toute nouvelle disposition, ça s'apprend et que la culture de la collaboration n'est pas dans les gènes de nos structures françaises, de nos structures au sens large d'ailleurs, administratives et dans le monde de l'entreprise. Et là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que même si les outils sont présents, les outils existent, la technologie existe, c'est bien l'usage que les hommes et les femmes en auront qui fera qu'on pourra changer le monde avec. Et donc lorsqu'on apprend la collaboration, on l'apprend aujourd'hui dans le monde professionnel, ou on essaye de l'insuffler dans le monde professionnel. Je crois pour ma part que ça s'apprend plus tôt et que dès l'école, on n'a pas cette culture. La France n'a pas cette culture de la collaboration, apprendre à travailler ensemble et qu'il faut repartir à la source. Donc comment est-ce qu'on construit des projets, des initiatives, des réponses à la société ensemble? Ça s'apprend sur les bancs de l'école, ça s'apprend dans le monde étudiant et ça s'apprend également dans le monde du travail parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'exemples qui atteste que cette disruption du monde du travail est une réalité. Depuis pas mal d'années, nous on vous connaissait surtout sur la partie numérique, puisqu'on peut le dire, vous avez été, c'est pas d'ailleurs anodin que vous soyez au Conseil national du numérique, c'est vrai que vous avez fait partie des élus qui très tôt sont intéressés aux questions numériques, je pense à Autran, à Brest ou des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui la notion de tiers-lieu d'une manière globale, coworking, Fab Lab et toutes ces choses-là, ça va devenir votre nouveau cheval de bataille ou c'était juste un croisement? Non, ça fait partie du croisement, mais de mon parcours, puisque je suis effectivement membre du Conseil national du numérique, je suis une élue territoriale, locale, je représente également l'Association des maires d'Île-de-France, mais je suis récemment vice-présidente du MEDEF. Donc je suis également chef d'entreprise et très au fait des sujets du travailler autrement. Donc si je croise mon propre parcours avec les objets du télétravail, bien ça fait sens. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler à mes collègues élus dans les territoires qu'un tiers-lieu, c'est la Caisse de dépôt et consignation l'a montré, c'est 9 emplois indirects créés sur un territoire lorsqu'il y a un tiers-lieu. C'est pas anodin lorsqu'on parle de dynamique économique d'un territoire. Et c'est également du côté du monde de l'entreprise une manière d'apprendre à travailler avec des collaborateurs extérieurs sur des modes projet plutôt que sur du temps. Pascal Luciani, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.